Salut, je m'appelle Léo Pachkovski, la chaîne du Monde Fou. Et aujourd'hui, c'est à New York. C'est bien inattendu, mais je viens de déménager à New York. À vrai dire, la vie à New York, c'est la vie dans la ville incroyablement folle et spontanée. Les choses simples du quotidien se transforment ici soit en aventure, soit en tourment, soit en casse-tête humiliant. Mais le plus souvent, en tout cas, tout ça en même temps. Il est donc impossible de rester silencieux à ce sujet. En fait, la vie ici ne ressemble pas du tout à celle que vous imaginez, et cette ville, c'est une immense boîte à merveilles. Dès mon premier jour ici, pendant tout un mois, et du matin au soir, je cherchais un appartement, comme si c'était mon boulot. Et je dois vous en parler. Car il s'est avéré que louer un appartement à New York, c'est une chose presque 100 fois plus compliquée qu'obtenir la carte verte en ce qui concerne les documents, les papiers, les quelques formalités, et ainsi de suite. C'est plus compliqué que d'immigrer dans ce pays, je vous jure. Et je vais vous montrer pourquoi. Pendant un mois, j'ai examiné presque 2000 annonces. Je vous jure. Physiquement, j'ai visité près d'une centaine d'appartements. Et maintenant, vous allez apprendre quel type d'appartement on peut louer à Brooklyn pour 3000 $. Je vous spoil, c'est un cauchemar. Je me suis arrêté sur ce chiffre, non pas parce que je suis millionnaire, mais parce que maintenant, 3000 $ sont une somme presque minimale pour un appartement de 2 pièces où l'on peut vivre plus ou moins confortablement à Brooklyn. Pour moins d'argent, il est pratiquement impossible de louer ici quelque chose qui convient à une personne normale. Eh bien, j'ai vu des centaines d'appartements et j'en ai sélectionné 10 qui m'ont surpris pour une raison quelconque. Et maintenant, nous allons faire une sorte de classement. Pour cet argent, on peut louer ici une petite niche, aussi bien qu'une maison entière. Il s'est avéré qu'il existait également des bons endroits. Maintenant, nous allons les regarder. Essayez de deviner quel appartement j'ai choisi au final. On commence avec une très bonne option. Un immense loft à Bushwick, un quartier populaire qui était auparavant une zone industrielle. Et maintenant, par exemple, ce bâtiment, un grand bâtiment de l'usine, a été transformé en immeuble résidentiel avec appartements. Eh bien, pas vraiment des appartements. Ce sont des grands espaces vides avec lesquels on peut faire tout ce que l'on veut. Cela a l'air tout à fait différent. De grandes fenêtres. Waouh. C'est fantastique. Quel plafond. Quelle vue. Des maisons brownstone, c'est le plus cool et le plus beau logement à Brooklyn. Ces maisons historiques ont été construites à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Une sorte de construction standard de l'époque, car elles se ressemblent beaucoup. Mais en même temps, ces maisons, chacune d'elles, représente une maison de ville séparée pour une famille. Le plus souvent, de 3 étages, plus un rez-de-chaussée. Elles sont très belles et ornées d'un grand nombre de détails historiques qui ont survécu. Et si l'on s'occupe d'elles, on les transforme en logements très beaux et incroyablement chers. Un brownstone ici, dans ce quartier, coûte 2 millions de $. Si vous voulez savoir comment les gens des autres pays vivent et voir plus de mes voyages, abonnez-vous à cette chaîne. Plus il y a d'abonnés, plus il y a de lieux incroyables que je pourrais vous montrer. Souvent, on divise une maison en plusieurs petits appartements à louer. Nous allons maintenant visiter l'un de ces petits appartements de 2 pièces. Très peu d'espace. En fait, il n'y a pas assez d'espace. La cuisine et la chambre à coucher sont également petites. Une sorte d'appartement pour une seule personne. Comme ça. Des rayons. C'est tout. Les mobiliers sont élégants. Mais il n'y a presque pas d'espace. D'autre côté, nous avons une visite de salle sympa.
Et maintenant, je suis à Manhattan. Ici, les prix des logements sont encore plus élevés. Et les appartements sont encore plus petits. Pour les mêmes 3000 $, on peut louer un petit studio avec des fenêtres qui donnent sur un mur du bâtiment voisin. Donc, les deux types de personnes qui louent Manhattan sont principalement ceux qui travaillent ici et qui ne veulent pas passer beaucoup de temps sur la route. Ou alors, ceux qui gagnent un salaire à 6 chiffres. En tout cas, ce sont des gens qui travaillent principalement dans la finance. Car New York est toujours la capitale financière mondiale. Elle attire ceux qui veulent y faire carrière dans ce domaine et qui sont prêts à sacrifier beaucoup pour cela. Y compris vivre dans ces minuscules petits appartements. Bien sûr, le prix très élevé n'est pas la principale particularité de ces maisons. Il y en a assez. La particularité principale est l'absence de machine à laver dans des appartements qui coûtent 3000 $. Souvent, il n'y a pas de machine à laver dans des appartements pour 5000 $, aussi bien que dans les appartements plus chers. La raison est que New York est une ville très ancienne. Beaucoup de ces maisons ont été construites à la fin du 19e siècle ou alors au début du 20e siècle. Les canalisations, les tuyauteries et les inventions sanitaires sont très vieilles. Elles sont ni conçues ni adaptées aux machines à laver et à toutes les autres installations modernes. Elles ne peuvent donc pas supporter tout ça. Et personne ne se presse à les refaire, les rendre plus modernes ou changer les canalisations. Car tout cela est trop cher. L'appartement suivant se trouve dans une maison ancienne, mais tout à fait rénovée. À l'intérieur, tout est neuf. Les travaux ne sont même pas encore terminés. Tout est beau et agréable. On entre et voit un appartement vraiment très petit. C'est une sorte de salon-salle à manger. C'est environ 10 mètres carrés ici. La cuisine cachée et encore une chambre à coucher. Elle est aussi environ de 10 mètres carrés. Un très petit espace. Et tout cela coûte 2800 $. Comme vous voyez, le frigo occupe presque la moitié du salon. Je n'ai pas utilisé intentionnellement un objectif grand angle pour éviter de créer une illusion pour vous et qu'il y ait beaucoup d'espace. L'une des particularités principales de tous les appartements ici, c'est qu'ils sont très petits. Ils sont incroyablement petits, surtout compte tenu du prix. Et très souvent, on fait comme ça. On transforme un appartement normal de 2 pièces, avec un salon et une chambre à coucher, en un appartement de 3 pièces. On divise le salon en 3 pièces, ou bien on divise une chambre à coucher confortable en 2 petites chambres, qui ne peuvent accueillir qu'un seul lit. Et c'est tout. On fait tout ça pour louer ces appartements à un nombre de personnes maximal. Voilà, par exemple, un appartement. Il y avait ici un salon et une chambre à coucher. On a divisé le salon par un mur. Et on a obtenu encore une chambre à coucher. Il y a un petit balcon où on n'est pas vraiment à l'aise. Le rangement. En général, il y a suffisamment d'espace ici. I asked you not to show you one. I appreciate it if you did. But in general, if you're going to show it, don't do. People are going to come all day. Just set a couple of set times. Bon, dans de nouveaux immeubles, il y a des machines à laver. Mais ils ont une particularité amusante. Leurs fenêtres ne s'ouvrent pas. D'accord, certaines fenêtres s'ouvrent, mais seulement pour quelques centimètres. Environ 5. Voilà une très grande fenêtre sur tout le mur. Très agréable, mais elle ne s'ouvre que jusqu'à un certain point. Environ 3 centimètres. C'est tout. Dans ce cas, il est bien clair que la fenêtre est grande et que l'on peut tomber par la fenêtre. Mais même lorsque les fenêtres dans les nouveaux immeubles sont petites, elles ne s'ouvrent toujours que quelques centimètres. Cela se fait pour protéger les gens contre les chutes par la fenêtre. Car si l'on tombe par la fenêtre, une fenêtre de quelqu'un d'autre, même accidentellement, on peut poursuivre en justice le propriétaire de la fenêtre, c'est-à-dire le propriétaire de l'immeuble, et on gagnera le procès. C'est pourquoi les gens se réassurent et construisent des immeubles avec des fenêtres qui ne s'ouvrent pas. Comme ça, pour éviter toute poursuite en justice. Et on n'a qu'à se débrouiller. C'était une option fantastique. La porte avec une grille que vous voyez au début. C'est l'ascenseur qui vous monte directement dans l'appartement.
Et j'étais tellement choqué que j'ai même oublié de le filmer. Outre l'ascenseur, cet appartement a un balcon avec une vue incroyable sur Manhattan. Je ne vais pas vous montrer l'appartement en lui-même, car il n'a rien d'autre de particulier. Ainsi, on divise intentionnellement les appartements en nombre maximal de chambres, ou bien on les construit dès le début avec un nombre maximal de petites chambres, pour les louer non pas à une seule famille, mais à des voisins différents, des gens qui ne se connaissent pas. Car, comme je l'ai déjà dit, un appartement coûte, par exemple, 3 000 $. Un studio, c'est-à-dire l'appartement le plus petit, coûte environ 2 000 $. C'est vraiment beaucoup. Les gens ne peuvent pas se permettre une somme pareille. C'est pourquoi ils louent le logement avec des voisins. 5 personnes inconnues se rassemblent et louent. Une grande maison, un grand appartement dans une maison, et chacun sa propre chambre. C'est également incroyablement cher. À l'heure actuelle, le prix pour une chambre est de 800 $ au minimum. Il est difficile de trouver un tel loyer. Environ 1 000 $ pour une chambre, avec une cuisine commune, naturellement, avec une salle de bain commune et tout le reste également commun. En fait, la moitié des habitants de New York vivent comme ça. Et beaucoup de gens d'environ 40 ans vivent toujours avec des inconnus, avec des voisins aléatoires. Une sorte d'appartement en colocation à New York, incroyablement cher. Il est également bien difficile de louer un appartement si l'on a des animaux de compagnie. Un chat ou surtout un chien. Un chien plus gros est un vrai problème. Mais il existe une astuce. On peut obtenir un certificat pour l'animal de compagnie qui atteste que c'est un animal de soutien émotionnel. Dans ce cas, on peut s'installer avec cet animal. Il n'est pas difficile d'obtenir ce certificat. Il y a beaucoup d'organisations qui peuvent le délivrer pour 100 $ en une seule journée. Cependant, un vrai médecin, par exemple un psychologue, va te téléphoner et mènera une sorte d'interview, parlera de ton animal de compagnie et on te délivrera ce certificat. Tout de même, certains propriétaires demandent souvent des extras. Par exemple, 50, 100 ou 200 $ par mois. Une option fantastique. Regardez ce bâtiment de l'ancienne école. C'est formidable. Les nouveaux propriétaires de l'immeuble ont conservé tous les détails. Les inscriptions, les entrées séparées pour les garçons et pour les filles. De très grandes fenêtres. Des ornements décoratifs. Et ils ont divisé ce bâtiment scolaire en plusieurs appartements. Et voilà à quoi cela ressemble à l'intérieur. C'est incroyable. Fantastique. Un immense hall avec un concierge, avec des lampes, une salle de colis, un couloir. Tout est bien fait, tout est bien conservé. Les couloirs sont intéressants. Donc, on a laissé le carrelage authentique est dans tout le bâtiment. On a fait de fausses fenêtres. En fait, il y a un mur éclairé derrière elles, pour donner l'impression que ce sont des salles de classe. La pièce n'est pas très grande, mais les plafonds sont très hauts, environ 5 mètres. Et il y a de très grandes fenêtres, ce qui donne un sentiment d'espace. La cuisine est belle. Pas d'armoire brune, inesthétique, si typique en Amérique. De très grands rangements. Il y en a encore plusieurs. Le premier placard et le deuxième dans la chambre à coucher. La chambre n'est pas grande. Elle aussi, mais elle a de très grandes fenêtres et un incroyablement haut plafond. Bon, la difficulté la plus intéressante et la plus principale avec la location à New York qui en fait un désastre complet et qu'on ne peut pas venir avec de l'argent et dire « j'ai beaucoup d'argent, tenez, et louez-moi un appartement » et le louer tout de suite. Ça ne marche pas comme ça, même si l'on a vraiment beaucoup d'argent. On doit prouver avec des documents qu'on gagne assez pour payer le loyer. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement apporter une valise pleine de cash et dire « tenez ça ». Non, car cela semble très suspect. Un Américain ordinaire n'aura jamais une valise pleine de cash. C'est pourquoi on doit prouver, fournir les déclarations d'impôts
l'échec de l'employeur. L'échec de paiement du loyer précédent, on doit montrer son pointage de crédit. Dans ce pays, on ne peut rien faire sans pointage de crédit. Rien ne fonctionne sans lui. Tous ces éléments sont destinés à montrer qu'on pourra payer le loyer. Combien doit-on gagner alors? Quelle somme est suffisante? Selon la loi, la somme est 40 fois plus grande que le loyer mensuel. C'est-à-dire, si l'appartement coûte 3 000 $, comme dans notre cas, on doit gagner 120 000 $ par an. 120 000 $! Le plus intéressant est que les gens gagnent effectivement autant ici. Ils ne veulent pas vivre dans de tels appartements et vivre dans de telles conditions qui coûtent 3 000 $. Ils vivent dans de meilleurs endroits. Quant aux personnes qui louent effectivement ces logements, ils ne gagnent que 50 000 $ par an au maximum. Et c'est ici que se cache la contradiction. Comment surmontent-ils cette contradiction? Le plus souvent, ils recourent à un garant. C'est-à-dire, on doit fournir une autre personne qui gagne beaucoup et se porte garante, une caution. Mais le garant doit gagner non pas 40 fois plus que le loyer mensuel, mais 80 fois plus. Le garant doit gagner 240 000 $. Où peut-on trouver une telle personne? Et si l'on vient d'arriver en Amérique il n'y a que 2 semaines? On n'a pas de pointage de crédit, ni boulot local, ni garant, ni rien. Ou bien encore, on est un indépendant, dont tous les clients sont à l'étranger. Comment est-ce qu'on peut louer un appartement? Écrivez dans les commentaires vos idées. Et comment on peut faire? Il existe également de vieux immeubles à appartements, comme celui-ci. Certains d'entre eux ont presque déjà 100 ans. Ce ne sont pas des maisons pour une famille, mais de vrais immeubles à appartements. L'appartement suivant, un appartement énorme, mais ancien. Waouh! Les fenêtres donnent à l'est. Un grand miroir. Une belle et ancienne batterie de chauffage. Les fenêtres donnent sur Nostrade. On voit même le chemin de fer. Mais on n'entend pas encore le train. Bon, de cette pièce, on voit une entrée. Et dans un bureau, peut-être. Cela semble être très spacieux pour un bureau. Rangement. Mais voici. En effet, un grand espace. On peut passer de différents côtés. Ici, c'est la cuisine. Elle n'est pas grande. Tout est vieux. Mais peint, il y a l'odeur de la peinture. Tout sent la peinture dans cet appartement. C'est-à-dire, tout est assez usé, mais pas en moins. On entre dans une autre grande pièce qui, probablement, sert de chambre à coucher. Avant elle, il y avait une salle à manger. Cela ressemble à une salle à manger. Les fenêtres donnent à l'ouest. C'est un haut bâtiment et on ne peut pas voir le ciel. Voilà un bâtiment très intéressant. Je l'aime beaucoup. C'est un château incroyablement immense. On peut croire que c'est un château, mais pour autant que je sache, c'était auparavant un dépôt d'armes. Et maintenant, c'est devenu un refuge pour sans-abri. Alors, pourquoi existe-t-il un système aussi étrange et absolument sauvage avec ses preuves financières? C'est également à cause des lois. Car selon la loi, on ne peut pas expulser un locataire de son appartement, même s'il ne paye pas. Même s'il ne paye pas pendant 6 mois, on ne peut pas l'expulser. On ne peut pas appeler la police et le chasser. On ne peut le faire que devant un tribunal. Et tout ça, ça prend du temps. C'est très cher et ça peut prendre des années. Et cette personne vivra dans l'appartement sans payer pendant des années. En plus, si cette personne a un enfant, on ne pourra pas du tout l'expulser, même par voie judiciaire. Elle vivra dans l'appartement sans payer. Et c'est tout. C'est pourquoi si l'on cherche un appartement avec des enfants, j'ai peur d'imaginer l'ampleur du problème. Mais ce n'est pas tout. Même si on a assez de preuves qu'on a assez d'argent et qu'on peut se permettre cet appartement, on ne peut pas toujours venir et simplement le louer. Car de bons appartements sont en demande. Il y a une queue et la compétition a lieu comme dans les meilleures universités du monde. Environ 70 personnes pour une place. On vient voir un bon appartement qu'on a trouvé dans une annonce. Mais il y a déjà une queue qui s'étend dans toute la rue. Et cette queue dure toute la journée. C'est pourquoi les gens ont approuvé qu'ils sont non seulement riches, mais également très bons, et que ce sont eux qui doivent obtenir cet appartement. Ils écrivent des essais, fournissent des lettres de recommandation. Bref, ils plaisent de n'importe quelle façon aux propriétaires, pour être choisis par eux et s'installer dans cet appartement. Il est plus facile d'entrer à l'université ou d'émigrer ici que passer par tous ces cercles de l'enfer. L'option numéro 8 était parfaite. Peut-être parce que le mobilier était encore en place, car on loue les appartements tout à fait vides, et cela a l'air un peu différent. Un salon très spacieux, avec de grandes fenêtres
il y a beaucoup d'espace. Tout est joliment meublé. La cuisine avec une fenêtre, ce qui est bien agréable. L'accès de la cuisine a un balcon magnifique, comme dans une jungle. Ça doit être une cour intérieure de l'immeuble. C'est très agréable ici. Grâce à cette jungle, en plus, le balcon est très spacieux. Et la chose la plus inattendue, c'est l'escalier au 2e étage. C'est l'appartement à 2 étages. Il y a 3 chambres au 2e étage. C'est incroyable. Une grande chambre avec de grandes fenêtres. La 2e chambre est assez petite. Il y a ici une fenêtre et une autre fenêtre dans le plafond. On a fait une sorte d'hôtel ici. Et la 3e chambre, elle est également petite. Mais elle a accès à un autre balcon. Encore un balcon magnifique dans la jungle. En général, Bed-Stuy, ce quartier avec de belles maisons différentes, est très intéressant pour son histoire. Au début, des colons blancs riches de l'Europe venaient vivre ici. Puis, dans la 2e moitié du XXe siècle, on a commencé à déplacer ici des gens noirs de Manhattan, du Bronx, d'Harlem, car il n'y avait plus de place pour eux là-bas. Et donc, ils s'installaient dans ces maisons. À un certain moment, Bed-Stuy est devenu un quartier très dangereux et pauvre qui était peuplé par des gens de couleur. Le film iconique de Spike Lee, Do the Right Thing, était consacré à ce quartier et a été tourné ici. Mais au cours des 10 dernières années, la gentrification active a eu lieu dans ce quartier. Et en général, tout est assez à la mode maintenant. Beaucoup de jeunes créatifs ont déménagé ici. Le logement est devenu très cher. Et on observe d'autres conséquences de la gentrification. J'ai trouvé un magnifique appartement, juste près de la station de métro. La ligne aérienne, des rails, la maison se trouvait directement à côté des rails. On pouvait même ouvrir la fenêtre et toucher la plateforme avec la main. Pouvez-vous imaginer le bruit là-bas? Mais la jeune fille a dit qu'elle aimait beaucoup vivre là-bas. Elle aimait beaucoup vivre là-bas et si le propriétaire n'avait pas augmenté le prix cette année, elle n'aurait jamais déménagé. J'ai été tellement choqué que j'ai même oublié de tourner cet appartement. Mais je vous jure, c'était... Bien sûr, comme cette procédure est incroyablement compliquée, presque tous les appartements sont loués par le biais d'agences. Car personne ne voudrait rassembler ces dizaines, centaines de questionnaires. C'est pourquoi on engage une agence et l'agence prélève naturellement sa commission pour cela. Si l'on est locataire, on paye un loyer mensuel grâce à l'agence. Le propriétaire paye également une grande commission. C'est une occupation assez rentable. On a récemment essayé d'adopter une loi qui exempte le locataire d'une commission à l'agence. Car celui-ci qui a trouvé une annonce lui-même, qui est venu voir l'appartement lui-même, qui a rempli le questionnaire lui-même, pourquoi devrait-il payer? Comme ça, on a même adopté cette loi. Mais le syndicat des agents immobiliers s'est vite occupé de cette question. Ils ont suscité un buzz, un scandale. Comment pouvait-on les laisser sans revenus? Évidemment, ils ont payé quelqu'un pour abroger cette loi. La loi a été abrogée et tout le monde continue à payer comme auparavant. Il y a encore une particularité importante. Quand on essaye de louer l'appartement, on remplit le questionnaire pour faire ça. On le remplit par le biais d'une agence, bien sûr. Et l'agence prélève une commission pour l'accepter, examiner et transmettre au propriétaire. Ça revient à 20 $ au minimum. Mais parfois, on prélève 100 $ ou bien même 200 $. Alors, on a récemment adopté une autre loi qui limite cette commission à l'examen du questionnaire à 20 $. Mais les agences ont trouvé une solution. Elles ont renommé ce service et prélèvent toujours 100 ou 200 $. L'un des agents, un asadique, nous a donné un conseil. Au cas où on nous demande de payer 100 $ pour une personne, il faut payer pour chaque questionnaire. Et donc, si on nous demande de payer 100 $ et nous ne voulons pas les payer, nous pouvons payer 20 $ et écrire que nous ne voulons pas payer 100 $. En bref, nous avons fait comme ça. Et cela a marché avec son agence. Mais ce sont des asadiques. Tout est inhabituel ici. La façon dont les agents immobiliers travaillent ici est absolument incroyable. L'un des agents immobiliers, par exemple,
nous a donné le code de la porte d'entrée et nous a dit que les numéros des appartements disponibles, que nous pouvions visiter pour les voir. Nous sommes venus et nous avons fait le tour des appartements. Un autre agent nous a également donné le code. Le troisième a dit qu'il ne viendrait pas et que la jeune fille qui vivait dans l'appartement pouvait nous le montrer. Il s'est avéré qu'il était à l'étranger en vacances à ce moment-là. Un autre agent immobilier a annulé la visite du logement, seulement 1 heure avant notre rendez-vous. Il s'est excusé et nous a dit qu'il annulait toutes ses visites pour 3 jours, en raison du mauvais temps. Et ce mauvais temps n'était que de la petite pluie, et quelques degrés de moins. Et des situations comme ça se produisent toujours. Ces gens qui reçoivent une commission égale à un loyer mensuel, c'est-à-dire plusieurs milliers de dollars, ils la reçoivent pour un travail pareil. Avant de s'installer, on doit laisser un dépôt au propriétaire de l'appartement. D'habitude, il est égal au loyer mensuel, car on doit lui rendre l'appartement dans le même état dans lequel on l'a reçu. Je veux dire que si on a fait des trous dans les murs, accroché des étagères, fait quelques améliorations qui rendaient l'appartement plus confortable à vivre, on doit quand même tout retirer, réparer, remettre dans le même état inconfortable et le rendre au propriétaire. Sinon, on ne récupérera jamais son dépôt. Avant de s'installer, donc, calculons combien d'argent il faut payer pour s'installer dans un appartement à louer à Brooklyn. Eh bien, on doit payer le premier loyer. Souvent, on demande 2 loyers mensuels, le premier et le dernier mois. On doit également payer le dépôt et la commission à l'agent immobilier, c'est-à-dire 4 loyers mensuels. Si l'appartement coûte 3 000 $, alors on doit payer 12 000 $ pour s'installer dans un appartement. La dernière option, toute une maison pour le prix d'un appartement, avec une véranda, un garage, 2 étages et une basse-cour. Le quartier n'est pas favorisé, mais pour un tel prix, on peut fermer les yeux sur cela. Du salon, on entre dans la salle à manger. La salle à manger est liée à la cuisine. Dans la cuisine, il y a un bel oriel pour faire la vaisselle avec plaisir. De la salle à manger, on peut sortir directement dans la basse-cour. C'est fantastique. C'est vraiment incroyable. Tout à fait incroyable. Au 2e étage, il y a 2 grandes chambres. Une grande chambre, une salle de bain avec une machine à laver et une machine à sécher. Et une autre grande chambre avec une merveilleuse alcôve pour un lit. C'est vraiment très très beau. Mais la maison est très vieille et tout est vieux ici. La vidéo ne le montre pas, mais tout est extrêmement vieux ici. Il sent de la vieillesse, bien dégoûtant, comme des vieillards à moitié morts. Un autre type de logement à New York est Project House, c'est-à-dire des logements sociaux. Certains pensent que seuls les Noirs y vivent. En réalité, ce n'est pas seulement le cas, mais ce sont des gens pas très riches. Ce sont des maisons à plusieurs étages, d'où sont sortis tous les rappeurs connus, toute la criminalité et ainsi de suite. Elles sont tristement célèbres pour beaucoup de choses. Il est bien difficile de louer un logement ici, car on le donne pas pour des mérites, mais au contraire, si l'on en a besoin. Il y a quelques années, nous avons eu une histoire. Nous cherchions une chambre pour quelques mois et nous avions trouvé une annonce. Nous sommes venus à l'adresse et nous avons vu un tel immeuble avec un logement social. C'est tout à fait comme dans un film, comme on l'imaginait. Des escaliers sales, effrayants, sombres, d'un immeuble à appartement. On monte et une jeune femme avec un bébé dans ses mains ouvre la porte. Et à l'intérieur de l'appartement, on voit un jeune homme. Elle propose de passer dans l'appartement et de ne pas faire attention au jeune homme, car il n'est pas le père de ses enfants. On passe et on voit un très grand appartement. Plusieurs pièces, tout ressemble à un repère. Tout est sale, couvert d'ordures et enfumé. Elle montre la pièce. Celle-ci est très très petite, pour un seul lit et c'est tout. Il n'y a qu'une lampe sale, un matelas incroyablement sale et jaune. Elle dit que cette chambre coûte 600 $ par mois. Et avec un petit ami, alors c'est 800 $. On peut vivre ici et pas de question. Il ne faut rien prouver, ni fournir les documents. Simplement donner l'argent et on est le bienvenu. Tout cela montre la situation
incroyablement folle avec les logements à louer à New York. Je le répète encore une fois, d'après mon expérience, je crois que louer un appartement ici, c'est beaucoup plus difficile en termes de paperasse et d'épreuves qu'une personne digne, c'est beaucoup plus difficile que d'immigrer ici. Pourquoi j'en parle? Je ne veux pas me plaindre, bien sûr, ni me vanter. Vous pouvez en penser n'importe quoi. Non, simplement parce que c'est l'une des particularités les plus intéressantes de la vie à New York. Comme je l'ai dit au début, à New York, certaines choses simples du quotidien se transforment en aventure. Et c'est une expérience incroyable à partager. Et je vous parlerai également d'autres aspects de la vie quotidienne dans cette ville. Bon, c'est une ville magnifique et intéressante. Abonnez-vous et appuyez sur la cloche.